tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va, on est en automne, hein, donc bientôt je vais passer à Halloween, oui, bah oui. Là je voulais vous montrer, je vous ai montré hier dans mon haul ces petits escargots et j'en ai profité pour faire un marque-page pour ma nénette. Et voilà ce que donnent mes petits escargots. Donc ils sont coloriés au colle de Faber, voilà. Le fond a été fait avec les aquarelles de chez Action, donc elles sont plutôt sympas. J'aime beaucoup. Donc voilà, le petit marque-page de ma fille, elle va pouvoir le récupérer. Mais je voulais vous montrer mes petits escargots. Donc très très joli tampon, très franchement. Assez simple d'utilisation. Voilà. Donc non, j'en suis contente. Voilà. Donc maintenant que je vous ai montré ça, on va passer à la vidéo du jour qui risque d'être en 2 parties. Voilà, parce que je n'ai rien préparé. Je voulais tout faire avec vous et du coup, je n'ai absolument rien préparé. J'ai sorti les tampons Bicraft. Voilà, on va travailler avec ces tampons-là aujourd'hui. Et je suis partie dans ma série marque-page. Voilà. Donc, on va se refaire un marque-page. Voilà. Oui, parce que j'ai décidé de m'en mettre à lire. Donc, avoir des beaux marque-pages, ça peut être sympa. Je vais prendre, alors ça, c'est du Penton. Hop, que je vous montre. Il est où mon bloc? Il ne doit pas être long parce que je l'ai utilisé hier, mais le temps de l'attraper. Voilà, c'est ceci. Comme ça, je peux travailler à l'aquarelle puisqu'il est multitechnique et il est assez épais. C'est du 250 grammes pour un marque-page. Ça peut être sympa. Donc là, c'est quand même le troisième que je vais faire dans une feuille A4. Là, je vais le faire de 5 cm ou 6. 6, ça me paraît pas mal. Allez, 6 cm. Alors, 6 sur 18, ça me paraissait bien. Parce que là, ça me paraît un peu grand quand même. Sur 21, il faut des grands livres. Et dans un format poche, je ne suis pas sûre. Alors, on va regarder. Ah, mais j'arrive pas à attraper le livre que je veux. Il est là pourtant. Hop. Celui qui est en cours. Voilà, je suis en train de lire celui-là. Ah, bien que ça peut passer même dans un poche. Hein. Donc, on va laisser cette taille-là. Allez, on garde cette taille-là. Puisque ça rentre très bien dans un poche. Hop, toi, je t'en mets là-bas pour l'instant. Donc oui, je vous disais que je suis dans ma période où je reprends la lecture. On est même allé à la médiathèque chercher des livres hier avec les filles. Donc voilà, voilà. Alors, quel tampon nous allons pouvoir prendre? Je voulais absolument utiliser peut-être le visage là. Dans le bas, ça pourrait être sympa. Mais du coup, ça, je vais peut-être pas les utiliser. Par contre, je peux peut-être mettre des oiseaux. Alors, on va tamponner déjà, pour commencer. Donc, on va tamponner. Elle va être longue parce que rien n'est colorié, rien n'est prêt. Est-ce qu'elle rentre sur mon tout petit? Oui. Donc là, je vais utiliser en fait la technique de masquage. Hop. Donc, ouais, je vais la mettre comme ça. Impeccable. Donc là, pour la technique du masquage, je reprends mes petits post-it ici. Afin de pouvoir travailler mon fond après, en fait. Donc là, j'ai pris assez grand. Ça a l'air. Est-ce que je le mets dans ce sens-là? Ouais. Ah non! Bah voilà, bah voilà, bah voilà. On va essayer quand même. Je vais remettre de l'encre et puis on va essayer quand même parce que pas de perte. Hein. Puis c'est pas très grave puisque là, c'est pas le tampon sur le marque-page. C'est le tampon pour moi de masquage. Ouais, donc là, ça va être possible de faire. Ah non, mais je vous jure, il y a des jours comme ça. Que voulez-vous? Allez, zou. Est-ce que je rajoute autre chose ou pas? Pas de cette planche-là, je ne pense pas. Hop, ça. Pardon. Hop. Donc je les remets dedans. Je vous mettrai les liens de ces tampons en barre d'infos si j'oublie pas. Voilà. En principe, je ne devrais pas oublier, mais
on ne sait jamais. Voilà. Voilà. Donc là, il y a le double papier. Je vais juste enlever la première protection qui ne sert pas à grand-chose puisqu'ils sont là-dedans. Je vais rajouter... Alors, est-ce que je ne mettrai pas cet oiseau-là comme ça? Ouais, je referai le dessin de la branche. Et celle-ci est peut-être pas mal aussi par là. Allez, on y va. On va venir. Ah, celle-là est trop petite. On va prendre celui-ci. Je vais reprendre un post-it. Donc là, je laisse que l'encre, elle sèche parce que sinon, après, j'ai les mains toutes noires en fait. Donc, je laisse sécher un petit peu mon encre. Je vais venir le tamponner dans le haut. Voilà. Hop. Donc, ça donne ceci pour le moment. Donc là, je fais ma petite scénette en fait. Pourquoi j'efface? Ça sert à rien puisque j'ai dit que je pas la post-it. Je vais créer mon petit marque-page tranquillou. Et on viendra faire le fond, etc. après. Donc, si je vois que la vidéo est trop longue, je ferai en deux parties. Si j'arrive à ce qu'elle ne soit pas trop longue, on le fera en une. À moins que je fasse les coloriages hors vidéo et puis que je vous montre la fin. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça comme ça. Et puis, j'avais dit... ouais, celui-ci. Hop. Bon, on refera un bout de branche parce que là, sinon, il est un petit peu... il va tomber, le pauvre oiseau. Hop. Et je ferai pareil avec celui-ci. Mais lui, la branche devrait être plus grande, je pense. Parce que sinon, j'ai pas la... Oh, ou alors, non, je vais le faire comme ça. On n'a pas la queue, mais c'est pas très grave. Donc, voilà. Bah oui, j'ai oublié le post-it. Eh oui. Hop. Et voilà. Donc là, on a... est-ce que j'en refais d'autres ou pas? On va déjà voir ce que ça donne là, parce que je referai peut-être des petits tamponnages de fond avec la planche là. Ah bah, je vous la montre, mais vous la voyez pas. Donc attendez, je vous montre. On fera peut-être par-dessus les... comment ça s'appelle? Donc là, il y a deux planches. Celle-ci, je vais pas la ranger, je ne l'ai pas utilisée. C'est bon. Celle-ci que je vous disais, donc voilà, la planche de fond là, parce qu'on a un petit peu de mur, que j'aurais peut-être pu mettre derrière là, derrière la petite femme. Et pareil, ça derrière les oiseaux ou quelque chose comme ça, voilà. Donc je vais la garder de sortie pour le moment. On va venir préparer nos masques. Donc là, je vais peut-être mettre pause, je fais le premier avec vous. Et je mettrai pause pour faire les autres. Ça prendra moins de temps pour vous. Donc, on va commencer par celui-ci, puisque c'est le premier que j'ai fait. Donc, pour faire le masque, surtout, on découpe bien au niveau des traits. Voilà. Hop. Pour avoir vraiment la silhouette du tampon. Donc, on essaye d'être au plus près des traits. Ça évite d'avoir des traces blanches après tout autour. Alors, on pourrait en garder hein, si on voulait. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Donc, voilà. Hop. Si le post-it ne colle plus suffisamment, on rajoute de la colle repositionnable derrière et le tour est joué. Hein. Bon, à force de les utiliser, je pense que les masques ne sont plus très utilisables. J'en ai utilisé hier, mais comme j'ai fait de l'aquarelle, mes post-it étaient un peu mouillés, donc je les ai jetés parce que c'est quand même du papier assez fin. Ça n'apprécie pas forcément l'eau. Voilà. Bon, là, j'ai choisi un tampon.
forcément avec plein de détails. Tant qu'à faire. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que je fais de l'aquarelle ou est-ce que je travaille avec les mousses, enfin avec les brosses et la Distress ou Memento ou n'importe quelle encre. Je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi à la question. Mais j'aurais peut-être dû. Bon, les antennes du papillon, c'est pas très grave si elles sont dans le fond. Hop, il nous reste juste ça. Et on va pouvoir positionner le cache. Voilà. Donc là, je viens repositionner le cache exactement là où il y a le tamponnage. Voilà, donc là, il n'y a rien, c'est bon. Hop, voilà. Premier cache posé. Hop, ça. Voilà, j'ai positionné le premier cache. Je vais faire pareil pour les deux autres et je reviens. Et voilà, j'ai placé tous mes caches. Hop. Donc là, il nous reste à travailler notre fond. Alors, je n'ai rien sorti parce que j'ai dit que je faisais tout avec vous. Alors, je vais sortir les pochoirs avec vous. Voilà. Moi, j'aurais bien vu un pochoir avec des fleurs ou un truc comme ça. J'aurais bien pris celui d'Action, là. Il me paraît pas mal, celui-là. Voilà. Et il nous reste à sortir les brosses et quelques couleurs. Donc, des couleurs... Qu'est-ce qu'on sort comme couleur? Je vais peut-être sortir mes Memento. Ouais, j'ai envie de sortir les Memento. Bon, les Versafine, ils sont en autre plateau, mais j'en ai pas. Ça vient par tomber. Alors, qu'est-ce qu'on a qui pourrait être sympa? J'ai le Rosebud. Voilà. J'ai bien envie de mettre du rose. J'ai envie de mettre du vert, donc je vais prendre... en vert, je vais prendre celle-là, la Bamboo Leaves. En jaune, pourquoi pas, la Cantaloupe. Ah non, la Dandelion. Ouais, je vais prendre celle-ci. Et un petit peu de bleu. En bleu, je vais prendre la Summer Sky. Je veux pas un truc hyper pétant. Voilà. On va se prendre ça. Hop, et puis je vais me prendre 1, 2, il va falloir que je la nettoie. 3, et puis 4. Voilà. 4 brosses, 4 couleurs, 4 brosses. Voilà. Hop. Donc, je ramène mon fauteuil. Hop. Et on va pouvoir... Alors, le bleu, je le verrai bien au milieu. Un petit peu entre eux. Mais c'est pas pratique parce que là, c'est vraiment des fleurs. Bon, on va commencer par le rose. Allez, c'est pas grave. Je vais faire un petit peu de rose. Par ici. Ça m'a fait une petite trace que je vais venir retravailler. J'ai pas pensé à prendre du violet. C'est pas grave. Voilà. Pour le rose, c'est fait. Je vais prendre le vert, parce que le vert, je le veux dans le bas. Alors, par contre, hop, pour éviter que ça bouge. Hop, hop. J'aurais dû faire ça avant. C'est pas grave. Ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Tout va bien. Donc, le vert. Alors, je tiens mon pochoir quand même, hein, pour éviter de faire des bêtises. Mais je vais venir faire donc, tout mon marque-page avec ce pochoir. Donc, rien de très compliqué, je vous dirais, pour le fond. Ça va être assez simple. Voilà. Donc là, j'ai fait le vert. Donc, j'ai fait le vert. J'ai fait le rose. On va partir sur le jaune. Ouais, on va partir sur le jaune. Hop.
là, ce qui est bien, c'est que comme j'ai mis des caches, je ne m'inquiète pas de repasser par-dessus l'oiseau, par-dessus la femme. C'est rien, puisque on a les caches, ils ne seront pas abîmés. Voilà. Puis on va mettre le bleu tout en haut. Donc celui-là, il est très pâle, hein, puisque c'est le Sky Summer, je crois. C'est ça. Summer Sky, pour être exact. Ah bah j'ai tout bougé. Super. Bravo. Je ne te félicite pas. Alors, on va essayer de le replacer comme il était. Ouais, là, il me paraît nickel. À part en bas. Voilà. Et je retourne. Bon. Il est tellement pâle qu'il ne se voit pas. Bon, bah, il me fait vert. Voilà. Parce qu'il y avait dû avoir du jaune sur le pochoir. Et du coup, il fait plus vert que bleu. C'est pas très grave. Hein. Parce que là, toutes les brosses étaient propres. Parce que maintenant, je les mets un peu plus loin quand je dois les nettoyer. J'en ai une déjà nettoyée. Ça m'en passe. Hein, donc, je vais les nettoyer tout à l'heure. Comme ça, pour la prochaine fois, elles seront propres. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'arrive dans le haut. Et du coup, j'ai pas... Bon, c'est pas très grave, ça choque pas. Je vais peut-être en rajouter un tout petit peu, mais je vais remonter. Hop. Alors, comment que c'est mis ça? Je suis là. Hop. On va remonter un tout petit peu comme ça. Ou alors, je vais en mettre directement. Ah, puis je rebouge, mais c'est pas possible. Parce qu'en fait, je voulais pas la démarcation, moi. Bah, c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est que... est-ce que ça correspond? Pas du tout. Si je le mets dans l'autre sens, non plus. Peut-être que si j'arrive à mettre ça comme ça... Oh, on peut peut-être avoir quelque chose de pas mal. Allez. Juste pour la bande du haut. Que ça fasse pas blanc. Ouais, c'est pas choquant. Voilà. Donc là, on a notre fond qui est fait. Je vais laisser ce qui est en blanc en blanc. Mais voilà ce que ça peut donner déjà. Hop. Donc là, forcément, il faut qu'on enlève les caches et qu'on s'occupe de colorier nos éléments. Mais avant, j'ai peut-être tamponné comme ça. Je serais sûre de ne pas aller sur mes éléments. Voilà. Je vais écrire lecture en cours. Ça peut être sympa. Donc, j'ai acheté cette planche-là, vous savez, avec les alphabets donc sur Keepers. Dans mon haul d'hier, je vous le présente. Et donc, du coup, j'ai envie d'écrire lecture en cours. Donc, je prends juste la lettre L. Voilà. Alors, comme je n'ai pas mis de marquage pour faire mes lettres droites, je pense que je vais décaler au fur et à mesure. Donc là, je vais écrire tout en majuscule lecture. Alors, par contre, ils sont tous attachés, il faut les détacher. Hop, ce qui se fait très facilement. Hein. J'aurais dû prendre le petit, bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Je vais en avoir besoin, donc c'est pas grave. C pour lecture. Alors, le C. Bah, il veut pas. Donc, hop. J'ai enlevé le dé qui était attaché pour attraper mon C. Voilà. Hop. J'allais le mettre à l'envers. Voilà. Je remets de côté parce que celui-là, j'en ai encore besoin. Ah bah non, je vais prendre en petit au fait. Non. Je vais pas le prendre en grand, je vais écrire en cours en petit. Donc lecture, un T. Le T, le T, le T, il est là.
je le range. Le U, il est où? RSTU, il est en bas. J'arrive pas à replacer mon T. Donc le U, il est là. Voilà. Le R. Je pense qu'une fois que je les aurai toutes utilisées une fois, ce sera plus simple. Hop. Le E, du coup, je l'avais laissé de côté puisque je savais que je m'en servirais. Voilà. Bon, bah là, j'ai peut-être un peu à trop appuyé sur le... Bon, c'est pas très grave. Hop. On va prendre les minuscules pour le en cours. Donc, le E, il est là. J'en ai perdu une. Je l'ai senti, elle a sauté. C'est mon grand E. Enfin, je la retrouve. Le petit N. Le N, j'aime moins. Le petit C. Le petit O. Le U. Et j'en ai reperdu une autre, mais c'est pas possible. Donc j'ai retrouvé le C. Le E, je le sens pas, il a pas l'air d'être là. Il a dû tomber. Il va falloir que je le ramasse. Alors le U, je me bats avec mes lettres en fait. En fait, elles sont super bien mises sur la planche, mais nous, quand on veut les remettre, bah, ça ne va plus. Voilà. En fait, le U, c'est facile. C'était le N à l'envers, je crois. À quelque chose près, c'est la même lettre. Hein. Le R, maintenant. Il est là. Le frigo qui fait des bruits. C'est les glaçons. Hop. Et le S. Et on a fini notre petit titre. Toi, pourquoi tu veux pas te mettre là? Et le S, il est où le S? RS. Voilà. Donc là, ce qui est pratique avec cette petite alphabet, c'est qu'on peut écrire le titre qu'on veut. Donc là, par exemple, c'est lecture en cours. J'aurais pu mettre en cours de lecture. J'aurais pu mettre suspense, rendez-vous au chapitre prochain. Enfin bref, hein, on peut mettre ce qu'on veut quand on a les petits tampons comme ça. Donc c'est vachement pratique, c'est ce que je disais hier. Voilà, donc petit exemple. Et voilà ce que ça donne. Lecture en cours. Hop, 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 je trouve. Voilà. Bon, je rechercherai mon E parce que là, du coup, il a dû tomber. Il est tombé, mais où, je ne sais point. Ce que je vais, c'est je vais faire pause parce que ça m'inquiète quand même. Et je reviens. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, on va enlever les petits caches et voir ce que ça donne. Hop, ça. C'est pas mal, hein. Je vous montre ça après. Donc ça, je vais le garder puisque ça va avec cette planche-là. Ça m'évitera d'en refaire un quand j'en aurai besoin. Voilà. Ici, pareil. Hop.
Donc, je garde toujours mes masques, comme ça, les caches avec les planches avec lesquelles ça correspond. Comme ça, quand j'ai besoin, j'ai juste à rattraper la planche et à reprendre. Voilà, c'est fait. Et voilà ce que ça donne. Alors, ici, par exemple, dans le cache, je n'avais pas pu découper parce que c'était beaucoup trop petit. Mais comme j'ai laissé du blanc sur le marque-page dans le fond, ça ne choquera pas là et ça ne choquera pas là. Voilà. Puisque du coup, il y a du blanc. Du coup, on ne voit pas trop que là, il manque de la couleur. Voilà. Du coup, on va colorier. Je vais prendre quoi comme coloriage? Ah oui, je voulais rajouter ça aussi avant d'enlever les caches. Bah tant pis. Mais je pense que de toute façon, avec le lecture en cours, on ne va pas rajouter de tampon de fond. Parce que là, ça risque de faire beaucoup. Voilà. Donc, on refera une vidéo de toute façon avec les autres planches que je n'aurais pas encore utilisées. Ici, on a quoi? Alors, je crois que c'est les Goldfaber. C'est ça. Parce que j'ai pas encore le temps de noter. Donc là, j'ai des Goldfaber la fin. Là, j'ai les aquarellables. Donc, c'est pas celle-ci que je veux. J'ai pas envie de faire à l'aquarelle. Je suis pas encore assez douée pour ça. Donc, je vais plutôt prendre celle-ci qui doit être avec tous les Goldfaber. Sauf peut-être 2 qui sont dans l'autre. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, c'est super pratique pour prendre nos couleurs. On a toutes les couleurs d'un coup, ou presque, hein, puisque je vous ai dit, il en manque 3. Mais on a presque toutes les couleurs d'un coup ici. Voilà. Donc, je vais prendre... On va commencer par quoi? Les cheveux. Est-ce que je la fais blonde? Non, j'ai envie de la faire brune. Allez. Donc, je vais jouer... Oh, pardon. Je vais choisir 3-4 couleurs. Ouais, je vais prendre les 4 là. Hop. Je vais commencer par mettre ma couleur foncée. Est-ce que je le fais avec vous ou pas? Je vais peut-être pas tout faire avec vous. Ça va être trop long. Là, il y a son oreille. On ne va pas attaquer l'oreille quand même. Ce serait quand même... là, c'est pareil. Je vais la faire avec une peau blanche claire parce que je n'arrive toujours pas... Enfin, je ne suis pas encore satisfaite de mon teint de peau pour l'instant au crayon. Donc, tant que je n'ai pas réussi à avoir quelque chose de nickel déjà en teint clair, je ne vais pas essayer de m'attaquer à d'autres teintes. D'où là, je vais rester dans les teintes claires. Alors ici, alors le problème là, ça va être de trouver exactement où il y a des cheveux et où il y a des fleurs. Là, il y avait une petite mèche. J'aurais peut-être dû commencer par les fleurs au final. Bon, c'est pas grave. Donc là, je vais vraiment regarder si je vois où il y aurait des trous de cheveux entre les fleurs. Ce qui n'est pas forcément très facile. On va dire que c'est ça. Hein. Après, je vais prendre ma couleur intermédiaire. Donc, je vais repasser par-dessus ce que je viens de faire. En prolongeant vraiment un tout petit peu. Et surtout, ne pas appuyer sur son crayon. Ça ne sert strictement à rien. Si ce n'est à faire des petites marques. Et puis, en fait, ça ne change rien sur le colo. Donc, au contraire, ça risque de l'abîmer plus que de faire joli. Là, je repasse juste vraiment là où je viens de faire.
Là où c'est plus dur, c'est là où c'est tout petit. Je viens repasser également sur les petites parties ici. Voilà. Je reprends la couleur d'après, donc c'est-à-dire celle-ci, et je reviens faire la même chose en dépassant un petit peu. Mais je garde une zone de blanc pour ma couleur la plus claire. Voilà, pour faire comme si elle avait de la lumière dans les cheveux ici. Donc ici, je repasse. Voilà. Et je garde un tout petit peu de blanc. Ici, il y aura moins de lumière parce que là, il y a vraiment moins de place pour pouvoir placer ma lumière. Mais on aura quand même une couleur un peu plus claire au milieu. Et donc, je viens refaire la même chose avec le dernier. Donc, je n'oublie pas qu'on repasse partout. Voilà. Et voilà ce que ça donne pour les cheveux. Voilà, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose partout. Et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini avec ces 4 crayons-là. Je me suis amusée. Donc du coup, vous m'avez vu faire les cheveux. J'ai également fait le petit oiseau là et le petit oiseau là. Ce qui fait qu'on garde quand même une unité entre les trois. Voilà. Donc, avec cela, on va dire que c'est terminé. Donc, je vais les ranger. Voilà. Hop. Donc là, moi, ils sont rangés par numéro. Hop. Et voilà. Alors, maintenant, on va s'attaquer... je vais m'attaquer à sa peau. Alors, pour ça, je vais tenter avec les 3 qui sont là. Hop. Voilà. J'en ai 3 là qui font vraiment peau. Et dans ces cas-là, je vais prendre pour le blush le 123. Et ça, ce sera pour ces petites joues. Voilà. Donc, pareil, je vais commencer par le plus foncé. Donc, là où il y aurait des ombres. Alors là, par contre, je ne vais pas les réutiliser sur les oiseaux, hein, parce que les oiseaux n'ont pas la peau pareille que nous, n'est-ce pas? Donc, ces couleurs-là, je ne vais pas les réutiliser sur le reste. Par contre, les fleurs et tout ça, je reviendrai évidemment les utiliser. Histoire de garder quand même une unité sur tous nos marque-pages. Alors j'aime bien quand il y a des traits comme ça, parce que ça permet nous de voir à peu près où sont les ombres. Donc voilà, je vais donc faire comme pour le reste. Hein. Commencer par le plus foncé, la couleur intermédiaire, la couleur la plus claire, etc. Et je pense qu'on va se retrouver quand j'aurai fini avec ces couleurs-là. Désolée. Je crois que je commence à avoir le rhume. Bref, donc je vais finir de me moucher, parce que du coup, j'ai pas réfléchi, je pensais avoir déjà mis pause dans ma tête, mais non. Donc je continue mon visage, et dès qu'il est fini, je reviens vers vous. Et voilà, le visage est fait. Donc là, je vais finir toutes mes colorisations de mes fleurs et mes feuillages et mes branches.
Et puis, on se retrouve à la fin. Voilà, voilà. À tout de suite. Et voilà, j'ai enfin fini. Alors, c'était super long. Voilà mon premier petit oiseau et ses fleurs. Le deuxième et notre petite femme. J'adore. Il est super joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je suis assez contente de mes colos. À part peut-être les roses qui auraient peut-être pu être un petit peu mieux. Je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. Voilà, donc 36 minutes quand même. Et encore pour vous, 36 minutes, parce que moi, le temps de colorier tout ça, ça a duré beaucoup plus longtemps. Donc il est temps que j'aille travailler. Et puis, on se retrouve demain pour une autre création. Voilà, ciao, 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 ciao.